Alors les risques d'une intubation difficile non prévue, il y en a deux majeurs et le plus important c'est le risque respiratoire. Donc ce qu'on craint tous en tant que médecin anesthésiste réanimateur ou infirmier anesthésiste responsable également du patient, ça va être la désaturation en oxygène et donc l'hypoxémie. Cette hypoxémie va se compliquer possiblement d'un arrêt cardiaque hypoxique qui ne pourra être récupéré que si justement on arrive à sécuriser les voies aériennes du patient, à rétablir une ventilation et donc à rétablir une oxygénation du patient. Donc ça c'est le risque majeur de l'intubation difficile. Lorsqu'on a du mal à intuber, qu'on fait plusieurs laryngoscopies, le patient peut présenter des efforts également de vomissement, notamment s'il commence à être décurarisé. Et dans ces cas-là, il va être à risque d'inhalation du liquide gastrique qui lui aussi peut se compliquer d'hypoxémie et ensuite d'arrêt cardiaque hypoxique. Le second risque, après le risque respiratoire, c'est le risque hémodynamique qui peut être double, à la fois une hypertension artérielle suite aux nombreuses stimulations de laryngoscopie, qui on le sait, un des gestes les plus douloureux qui existent pour le patient, mais aussi un risque d'hypotension artérielle par justement la nécessité de réendormir le patient plusieurs fois pour les multiples laryngoscopies et également la survenue d'hypoxémie qui ensuite va se compliquer d'hypotension artérielle et d'arrêt cardiaque. Est-ce qu'il y a d'autres complications de l'intubation difficile, Sandra ? On peut peut-être rajouter aussi le risque de lésion dentaire, le fait de s'exposer difficilement, de multiplier les laryngoscopies. Il y a un risque de lésion dentaire important, pouvons dire ça. Effectivement. Et donc justement, quand on a des étudiants, des élèves infirmiers anesthésistes, des internes, le fait de pouvoir voir sur le vidéolaryngoscope ce qui se passe, ça permet d'emblée d'être rassuré sur la véracité de l'intubation difficile ou non, et donc de gagner du temps en évitant ensuite de changer de main, de reprendre un autre dispositif, et donc de gagner du temps sur l'hypoxémie, sur la désaturation et sur le risque d'arrêt cardiaque. Tout à fait.